c'est une autre variante de step-up qu'on utilise, notamment pour tout ce qui est flexion de genou, squat, etc., etc. Cet exercice va vraiment tester notre mobilité de cheville et du pied, et voilà comment on va le faire. Je vais commencer de faire de côté comme ça, vous voyez, tout ce que je veux avoir, notamment avec notre chaîne postérieure, les épaules, etc. Comme tout le variant de step-up, on veut commencer avec la jambe la plus faible, si on en a une. Dans ces cas-là, la mienne, c'est la jambe gauche. Je vais m'approcher du bord du poids que l'autre que je vais utiliser. La jambe qui ne travaille pas, il est en flexion dorsale, donc ça veut dire que mes orteils pointent vers le plafond. Okay? Je contracte mes fessiers, je veux que mes fessiers restent bien droits, je ne veux surtout pas avoir la fesse en arrière. De là, je vais descendre vers le bas, tout droit. Okay? C'est pas comme pour le clean step up où on veut avancer le pied. Pour ce mouvement, c'est tout droit. Okay? Je descends, je pose le pied au sol une seconde et je remonte. Je contracte, je descends tout droit, je remonte. Vos mains, vous faites comme vous voulez sur la hanche, devant vous, de côté, peu importe. Okay. Et maintenant de devant. Donc, l'autre astuce, c'est le pied qui ne travaille pas comme pour lequel on veut tout droit devant, on va mettre légèrement de côté. Juste pour pas que ça cogne contre le poids ou la chose que vous utilisez pour vous mettre en hauteur. 3 et 4. Maintenant, on va parler de comment progresser ou régresser cet exercice. La première façon qu'on va le faire, c'est par hauteur. Pour le Patrick Step Up, on va viser entre 3 cm à peu près et 15 cm, pas plus de 15 cm, ça sert à plus rien, il y a un autre variant qu'on va utiliser, donc entre 3 et 15 cm. Donc ici, j'ai la hauteur plus facile, okay, pour la plupart d'entre vous, ça va être très très facile pour vous progresser. Je monte le moyen. Donc vous voyez que j'ai pied légèrement de côté, le genou qui travaille légèrement de côté aussi, et le plus haut. Ensuite, quand on peut gérer notre propre poids, comme on fait, on va prendre les haltères. La première progression avec charge, c'est les haltères, tout simplement parce que les haltères de côté, ça va nous aider à avoir un bon équilibre. Donc, encore une fois. Okay. Quand on est à l'aise avec les haltères, maintenant, les haltères, c'est surtout pour un équilibre. Quand vous vous sentez à l'aise avec un équilibre, et dans ces cas-là, la dernière progression, c'est avec un bar. On monte un bar, et exactement la même chose. C'est la progression la plus difficile, entre guillemets, tout simplement parce que vous n'avez pas d'utilisation de vos mains. Donc, ça donne vraiment un bon équilibre et coordination. Donc, le but ultime pour cet exercice, c'est d'arriver à votre propre poids de corps sur le bar. Nous, par contre, on va commencer poids de corps, haltère, on finit avec un bar, et en fur et à mesure, on va progresser en équilibre, et on va vraiment sentir une bonne mobilité de cheville